J'ai découvert Stéphanie Sinclair il y a quelques années par le biais de ma mère. Une partie de mon travail d'artiste est de réinstaurer et réhabiliter le corps noir dans la peinture et surtout mettre en lumière des personnages qui ont marqué leur époque mais qui ont été un peu invisibilisés par l'histoire. En fait, on a décidé de travailler dans l'idée de rassembler un matériau narratif adaptable en différents formats. Pour la documentation, on a étendu notre recherche bien au-delà d'une seule intrigue et notre premier traitement a été celui d'un scénario du type long métrage. Et le moment le plus magique a été quand on s'est posé à Harlem avec Elisabeth pour entamer la trame du roman graphique avec un nouvel impératif qui était qu'est-ce qu'Elisabeth a envie de dessiner. On était en plein mouvement Black Lives Matter. Et on se retrouve comme ça, deux Françaises qui essaient de raconter l'histoire de Harlem, l'âge d'or de Harlem. Donc tout à coup, on s'est retrouvé avec une espèce de pression et de responsabilité morale et artistique. C'est une période passionnante, la Harlem Renaissance. Dans les années 20, Harlem est un refuge pour tous les Noirs américains. L'abolition de l'esclavage a été actée en 1865, mais n'a pas eu raison du racisme. Et l'été 1919, par exemple, qui s'appelle le Red Summer, des centaines de Noirs sont encore battus et tués. L'embrasement fait jaillir un militantisme intense à Harlem. La communauté comprend qu'elle a des droits et se réunit et forme une sorte de groupe d'élite intellectuelle. Arrive la crise de 1929 qui ravage l'Amérique, mais paradoxalement, on se tortille encore sur les pistes du Savoy et à l'Apollo. Des légendes comme Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Billie Holiday vont faire leur premier pas. On trouve aussi du réconfort à l'église, des pasteurs comme Beckton ou Father Divine qui brassent des fortunes mais aussi se substituent aux aides sociales. Les harlémites ordinaires n'ont jamais vu pratiquement l'intérieur d'une boîte de nuit. Ils luttent pour joindre les deux bouts et pour conjurer l'adversité, ils vont jouer à la loterie clandestine, communément appelée The Numbers Game. Et à la tête du plus important business de loterie clandestine, on trouve Stéphanie Sinclair, une femme noire d'origine martiniquaise qui parle 5 langues avec un accent français à couper au couteau et qui mène son business d'une main de fer et aussi son image médiatique. La mafia a énormément prospéré pendant la Prohibition et 5 familles de gangs italiens, mais aussi juifs et irlandais, se partagent tout le business illicite à New York. Le seul business qui leur échappe est celui de la loterie illégale. Et pendant un temps, ils ne s'en soucient pas parce que l'alcool rapporte tellement plus, mais quand se termine la Prohibition, tous ces prédateurs vont venir s'intéresser à ce pactole à saisir, et un pactole d'autant plus intéressant que seule une femme noire se dresse devant eux.